On a vu la, bon, j'ai vu la vidéo aussi. C'est à Ces la armes-là, présidence, à la présidence. à la présidence, ça ne s'est pas resté là-bas seulement. Ils sont allés partager ces armes-là aux villageois, à l'ouest là-bas. Ils sont allés partager ça aux chefs de village. Vous donnez aux enfants pour se préparer à la guerre. Mais il y avait les enquêtes sur ça. Adama. Il y a eu des enquêtes sur ça. La vidéo là, mais je ne sais pas si partagé ça, si ça est toujours dans mon TikTok. Sinon, il allait jouer la vidéo. Ils ont pris ça pour armer les jeunes. Pour préparer la guerre. Donc, faut pas ils vont venir nous dire que parce qu'on était en guerre, que Laurent Gbagbo allait acheter les armes. Non. C'est après les élections il allait acheter ces armes-là. 800 milliards dans l'arme, dans les armements. Pourquoi faire? Donc, Dominique, arrêtez pour vous là. Respectez les gens un peu. Laurent Gbagbo, quand on parle de la Côte d'Ivoire était puissante. Oui, la Côte d'Ivoire était puissante. Forcément, on dit l'État c'est une continuité. On en a bénéficié de ces armes-là. Mais on sait que ces armes-là, ils ont pris ça pour partager aux miliciens. Et c'est ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas nier ça. Voilà, dis non, c'est ça, il veut dire papa. On va prendre le frère qui a le profil vert là. Ouvre ton micro, pardon. Laissez l'émotion pour le moment. L'émotion. Pardon. Moi, je commence à être fatigué là. On va écouter le frère. Après, je reprends l'émotion, d'accord? Et puis on cherche à fermer le panel. Merci. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir, très belle femme, Nina. Bonsoir à toi. En tout cas, tu es très belle. Reste comme ça, hein. Voilà. Tu émerveilles ce panel-là par ta... Voilà. Bon, en fait, voilà. Un peu... Voilà, je vais emboîter le pas d'Emmanuel. Il faudrait que les gens là nous arrêtent de dire un peu des contre-vérités, quoi. Les 800 milliards dont ils parlent là. Laurent Gbagbo n'a pas préparé les sessions de 2010. Laurent Gbagbo savait qu'il allait perdre. Il savait qu'il allait perdre. C'est la guerre l'a préparé. Leur concept, on gagne ou on gagne là, c'était pas pour rien. Hein. C'était à dessein. Tout ça a été dit. Faut pas nous venir raconter des histoires pour dire non que c'était pour s'armer en tant que pays. Non. C'était pas pour s'armer en tant que pays. C'est pour conserver le pouvoir. Laurent Gbagbo était dans la logique de conserver le pouvoir coûte que coûte comme Robert Mugabe l'a fait au Zimbabwe. Arrêtez de nous raconter des histoires. Et puis d'ailleurs, à quel moment ces armes-là, on les a distribuées, on les a mis au sous-sol de la présidence. Parce que pour transporter ces armes-là, c'est à quel moment? Même si nous, on ne peut pas voir, les gens du plateau, là, ils n'allaient pas voir. Personne n'a vu. Nous tous, on a découvert ça à la télévision, ça a étonné tout le monde. Même le chef d'état-major, Philippe Mongo à l'époque, il a dit quoi? Il a dit, mais attends, que lui-même, il a été étonné de voir ça au moment où lui-même, en tant que chef d'état-major, il demandait les armes, il demandait des munitions, même des porte-chars pour transporter les chars pour le combattre là. Il ne recevait pas. Et il découvre qu'il y a des munitions d'une quantité énorme au sous de la présidence. Philippe Mongo l'a dit. Philippe Mongo l'a dit. Donc, arrêtez de venir traverser l'histoire du pays là. Ça, c'est un, de deux. Je vais rebondir sur ce que le frère Collier a dit par rapport aux femmes d'Aboubou là. Bon, je ne sais pas, hein. Il y a ce qu'on appelle manifestation spontanée. C'est comme si quelqu'un me dit, lorsque le président Ouattara a décidé d'être candidat là, les gens qui sont sortis marcher là, c'est lui qui leur a dit. C'est pas lui qui leur a dit. Ils sont sortis personnellement marcher. Mais si en route de route, certains en touche du bois, certains ont pu être peut-être subi des incidents là, on va accuser qui? On va dire c'est M. Ouattara? Non. Les femmes d'Aboubou là, c'était des manifestations pour réclamer le droit de vote. Les gens sont sortis librement. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun discours, que ce soit des Bédier, que ce soit d'Alassane, que ce soit des Mabitakus, où ils ont appelé les manifestations à sortir, manifester pour réclamer la vérité une personne. Ne confondez pas une manifestation spontanée de population. C'est comme après la CAN. Les gens sont sortis manifester. On n'a pas dit à quelqu'un de sortir manifester. Ça, c'est la joie. C'est comme une joie. Donc, ne confondez pas ça avec un appel de quelqu'un qui se met devant son poste, devant son live, et puis il dit les gens n'ont qu'à sortir. C'est différent. C'est pas pareil. En 2010, non, pas en 2000, en 2000, le président Gbagbo lui me l'a dit. C'est moi qui suis le président. Donc, sortir dans les rues, ça, c'est pas pareil avec des gens qui sont sortis. Donc, quand on sort après son appel là, s'il y a des Djali, il est aussi responsable.
Parce qu'il n'est pas obligé d'appeler les gens à descendre dans la rue. Pourquoi lui, en 2000, il appelle les gens à descendre dans la rue? Et puis en 2010, lui aussi, il ne fait pas pareil. Donc, si on veut revenir sur l'histoire du pays, là, on ne va pas avancer. Quelqu'un a dit tout à l'heure, en 2004, donnez-moi une seule déclaration de 2004 où les opposants ont dit, c'est vrai que les opposants sont sortis du marché, sortis. Mais quand vous faites les comparaisons, là, quand même, soyez un peu conséquent, quoi. On dit comparaison n'est pas raison, soyez un peu conséquent. Il y a des marches où le leader, où les responsables disent à ces militants sortir. Et il y a des marches où il y a des manifestations où c'est les militants eux-mêmes qui décident de sortir eux-mêmes. Voilà. Sinon, dans tout ce que c'est passé en 2010 là, il n'y a aucun responsable de RHDP, que ce soit Bédi, que ce soit Marie Toakus, n'ont appelé les gens à sortir dans les rues. Personne. Les gens sont sortis, surtout les femmes. Et les marches même ont commencé principalement par les femmes. Les femmes sont sorties librement elles-mêmes manifester pour que le droit des unes soit respecté. On n'a pas dit à quelqu'un de sortir du marché. Voilà, ne confondez pas Ouattara et puis Gbagbo, c'est deux hommes différents. Vous vous rappelez en 2001, après la marche du RDR, il y a eu une rencontre entre Gbagbo et puis Laurent Gbagbo à sa résidence personnelle à Cocody, où il a demandé au RDR de rentrer au gouvernement. Le président Gbagbo a dit quoi? Il dit non, nous on va enterrer nos morts d'abord et puis voir après si on peut rentrer au gouvernement. Mais Gbagbo, lui, il a fait quoi en 2010, en 2000? En 2000, lui, il a fait quoi? C'est pas sur les morts qu'il a marché pour aller prêter serment. Où il dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi je m'en fous, j'avance. C'est pas ce qu'il a fait. Ne confondez pas les choses. Hein. C'est deux hommes peut-être d'État, mais à la carrure différente, à la responsabilité différente. Voici un ex-président où son parti fait des déclarations. Quand Abiba Touré fait des déclarations et puis elle le signe au nom du PPAC, c'est en tant que qui? Moi, elle s'élève de manière personnelle. Mais quand Laurent Gbagbo après vient dire, ah, moi, je n'ai pas appelé quelqu'un à sortir dans les rues, mais ceux qui sont dans les rues, je les soutiens. Ça, c'est un homme responsable, ça. C'est un homme responsable. Est-ce que c'est un homme responsable? Picasso fait sa déclaration, il finit. Et puis le PPAC dit non, c'est pas ce qu'il voulait dire, non. Pourtant, quand il fait sa déclaration, là, il savait bien qu'il avait fait sa déclaration. Il n'a pas fait sa déclaration de manière personnelle. Ils étaient dans le fond commun. C'est dans les actions, dans la continuité du fond commun qu'il a fait sa déclaration. Donc, ils étaient bel au courant de sa déclaration. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que, franchement, sa déclaration avait leur porté préjudice qui après se sont rétractés. Voilà. Donc, ne venez pas, voilà, je ne sais pas quoi. C'est quelle comparaison on veut faire ici. Damara Picasso, celui qui veut se jouer les nouveaux Blé Goudé, il pense qu'il va être à la carrière de Blé Goudé. Mais il a oublié une chose. La vie, là, quelle que soit ta position, là, tu payes tout. Que ce soit aujourd'hui même les membres du pouvoir aujourd'hui, là, tout le monde va payer. Donc, au lieu, c'est ton temps. Le gué que tu veux te faire, là, il y a une fin à toute chose. Même les plus grands révolutionnaires, là, aujourd'hui, sont dans la tombe. Ils sont partis. Mais est-ce que ton combat que tu mènes là, c'est juste? Est-ce que c'est juste? Voilà. Parce que le jugement, là, c'est quand tu vas mourir que tu as savoir si ton combat que tu menais, c'était juste. Voilà. Donc, c'est pas. Et peut-être que lui se dit qu'il est dans un combat, mais est-ce que son combat est noble? Est-ce que son combat qu'il mène est noble? Depuis combien d'années? Quand Damara Picasso est revenu d'exil, il est rentré du Ghana, là. Allez-y réécouter sa première déclaration. Allez-y réécouter. Et puis le DG de la police a convoqué à l'agression de général de la police. Allez écouter. Depuis lors, pourtant, il venait à peine d'entrer d'exil. Or, nous sommes passés à autre chose. Les discours guerriers, là, en politique, ça existe toujours. Mais les discours où on appelle au meurtre, où on sous-entend le meurtre, où on sous-entend le 6 va devenir 9, là. Qui l'a dit? C'est pas le même. Qui a dit encore à Dabou que la graine qui a poussé dans les pays de l'AS là va aussi germer encore du voilà, c'est pas le même. Non, mais parce que lui, il s'est dit qu'il est dans un combat. Mais au-dessus de ton combat là, toi si tu vas en prison, il sera oublié comme Ziggy.
Et puis en plus, ce qui s'est dit, c'est que c'est un coup monté entre eux-mêmes. Il paraît-il qu'il a été vendu. C'est ce qu'on entend sur la toile, qu'il a été vendu, qu'il a été piégé. Mais tu vas te retrouver toi seul en prison, comme les autres. On dit Ziggy là qui parle de lui. Vendu par qui, s'il te plaît? Ah, il paraît-il, ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, hein, c'est que nous tous on a lu qu'il a été vendu par Nadi Bamba. Ah, c'est ce que j'ai appris aussi. Voilà, c'est ce que nous tous on a entendu parce que il y aura un combat de leader, puisque Laurent Gbagbo a dit qu'il va partir. Donc il commence à naître un combat de leadership. C'est ce que nous tous on a entendu, hein, c'est vrai ou c'est faux, ça c'est entre eux. C'est que sur l'avenir nous dira la vérité. Donc voilà, aujourd'hui, il se retrouve seul. Il va se retrouver seul. Si aujourd'hui, là, d'abord même, bon. Mais est-ce que Ziki, là, ils l'ont abandonné? Ils l'ont pas abandonné? Non, mais qui parle de lui encore? Quand il parle en fait, quand il veut parler des Ziggy autres, là, il parle de quoi? De l'aide détenue. Mais la main Ziggy était plus aujourd'hui, là. Dans les débuts, quand on l'a arrêté, la main. Est-ce que le combat attends un instant. Est-ce que le combat que Ziki faisait, il le faisait au nom de PPAC, il le faisait en tant qu'un Ivoirien ou bien c'était en tant que PPAC? Est-ce qu'il veut comprendre? Nina, c'était leur groupuscule de. C'était leur communicant, quoi. Leur communicant, un de leurs communicants, c'est les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient tous dans ce schéma-là. Dans ce schéma de quatrième mandat, de le pays, on va libérer le pays. Voilà, c'était un de leurs communicants. Donc lui, il a pris vote pour lui. Il a pris vote pour lui. Il a oublié qu'il est jeune. Ah, mais la dernière fois, la chose est montée sur mon panel ici. Comment il s'appelle? Choupapi. Choupapi dit que ils n'ont qu'à tout faire. Ils vont enlever le petit là-bas, qu'il ne ressemble même pas à l'endroit, qu'il est trop choco pour être là-bas. Mais regarde ce qui s'est passé tout dernièrement. Il a fallu Maître Dadier qui s'est rendu en prison, qui partait rendre visite, je crois, à Blaise et puis un autre là. Au retour de la prison, il vient faire une communication pour dire non, que franchement, les jeunes qui ont été arrêtés là, c'est déployé. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Il n'y a personne qui va les rendre visite. Maintenant, ils sont cotisés pour lui donner des vivres. C'est un peu ça. Mais comment toi tu comprends la phrase de Gbagbo quand il dit que il les a pas envoyés mais il les soutient là? Comment on peut comprendre cette phrase là? Mais il les a pas envoyés mais il les soutient. C'est comme s'il n'était pas envoyé des jeux palabres. Mais si tu t'en fais ton palabre, moi ici avec toi, ça veut dire quoi? Je comprends pas. En fait, quand tu vois le parcours petit de Gbagbo depuis qu'il a commencé l'opposition, Gbagbo loin c'est quelqu'un, il se lave toujours les mains. Il n'est jamais coupable c'est-à-dire qu'il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Ça veut dire que tu peux faire quelque chose, hein, et puis demain va dire non, que c'est pas lui. Comment tu peux dire? Je prends un exemple ici. Hein. Toutes les déclarations qui ont été faites au nom du PPAC, là, c'est en tant que qui? Quand Maître Abouba Touré fait sa déclaration, puis elle signe PPAC, là, c'est qui? Est-ce que Gbagbo n'est pas au courant? Il est au courant ou pas? Il est bien au courant. Quand les Danone Jody viennent faire leur communication, et puis ils mettent PPAC, là, il est au courant ou pas? Il ne lit pas. C'est parce que non, il s'est rendu compte que il s'est rendu compte que Damé Ado l'a mis en prison 2 fois là. Si c'est ne donne pas vite là, lui-même là, il va prendre les pots cassés. Il allait prendre. Donc il a peur quoi? Aïe, il allait prendre pour lui. Il allait prendre pour lui-même. Comme non, attends, bon, toi-même de manière un leader politique. Un leader politique. Vous mettez sur pied des manifestations. Et ces manifestations se font au nom du Front commun. Tu vois. Et c'est ce que le député Benoubia a dit. Ils se sont rendus compte que, il a dit que ils ont pris Gbagbo pour être le chef de file du Front commun. Et ils se sont rendus compte que tout ce que Gbagbo leur a fait est improductif. Tu vois. Donc ça veut dire que c'était Gbagbo qui est le chef de file. Maintenant, comment des jeunes peuvent sortir? Tu peux dire, en tant que leader, je prends la peine de ces jeunes-là, mais peut-être que la gravité était trop. Mais tu dis que tu n'as pas envie les gens, mais tu les soutiens. C'est quelle manière? Je ne vais pas mettre Garba, mais ceux qui mangent Garba là, c'est-à-dire que je ne vais pas cotiser les gens qui ont cotisé pour faire un plat de Garba là. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais moi aussi, je mets le Garba.
je n'ai pas appelé quelqu'un à sortir de la rue, mais je les soutiens. D'accord. Pourquoi tu as pris motion maintenant? Il y a Dominique et puis Das qui dit que motion. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'à se rendre compte. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Tous ceux qui ont pris les balles perdues sur le nom, on les a mis aux oubliettes. Aujourd'hui, voilà, Blé Goudé. Hein. Blé Goudé est traité comme du n'importe quoi. Non, c'est un combat en vain, quoi. Tu veux dire, pour Gbagbo. Mais le combat dont ils mènent là même jusqu'aujourd'hui, là, bon, ils n'ont qu'à venir nous expliquer le sens de leur combat. Ils n'ont qu'à expliquer. Jusqu'aujourd'hui, quand ils viennent dire combat, ils vont t'expliquer. Ils n'ont qu'à expliquer. Bon, je vais chuter. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de la France. Mais il n'a qu'à se rappeler que c'est avec cette même France-là que Gbagbo est venu au pouvoir en 2000. C'est avec cette même France-là. C'est parce que simplement, leur haine là, c'est parce que simplement, aujourd'hui, comme la France, la même France qui a dit que tu as perdu, tu as gagné en 2000 là, c'est la même France qui dit que tu as perdu en 2010 là, ça devient la haine. Ça veut dire que eux, quand tu es avec eux, c'est bien. Mais le jour où tu dis que tu n'es pas avec eux là, tu deviens le mauvais. C'est la même France, ça n'a pas changé. C'est la même politique française en Afrique. Maintenant, en 2010 là, qu'on soit d'accord ou pas, la France a agi sous mandat de l'ONU pour détruire les armes lourdes. Ça, c'est ce que l'ONU c'est la résolution que l'ONU a prise. C'est la résolution que l'ONU a prise. Quand on dit l'ONU, là, la Russie met dedans. Donc la France a agi sous mandat de l'ONU. Faut pas, ils vont me dire que c'est la France qui est venue. Non, la France n'a jamais agi de manière personnelle. C'est sous mandat de l'ONU que la France a détruit. Et c'était dans le cas de détruire les armes lourdes. Ça, c'est l'ONU qui a pris cette résolution. Voilà. Voilà, c'est ici que je voulais m'arrêter. En tout cas, merci bien. Tu as parlé longtemps pour lui. Nina, tu n'es pas là? On dirait que Nina a bougé. C'est de ton avis, hein, Dominique, c'est de ton avis. Hein. Nous, je n'en ai pas la même pensée. Hein. Monsieur, je ne vous ai pas adressé la parole. Je ne vous ai même pas adressé la parole. Mais j'ai parlé pour rien, j'avais dit quoi? Si vous ne savez pas qui a parlé là, je ne vous ai pas adressé la parole. Je n'ai même pas encore fait mon micro. Tu as compris? Je ne t'ai même pas adressé la parole. Bon, autant pour moi, pour ça, tu as que... Non, pourquoi? Bon, autant pour moi, je m'excuse. Tu n'as pas de ça, un plein. Non, je viens. Attends, vous me gâtez sur le panel là ou bien? Non, j'ai cru, mais je n'étais pas un juré quand j'ai parlé. Non, mais je n'étais pas un juré aussi. Je te demande, tu me gâtes. Oui, mais tu réagis. Je t'ai dit, je m'en excuse. Maintenant, tu réagis comme si... Je n'ai pas fait. Mais ça m'énerve, que je n'ai pas fait. Comment il était pas passé? Il y avait bougé un peu. Dominique, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait bougé. Nina, tu as fini de parler, mais je vais ton micro. Mais je vais t'envoyer ton micro pour dire, ah, Nina est où? Maintenant, ma patrie a dit, il a parlé pour ne rien dire. Maintenant, ma patrie a dit, il a parlé pour ne rien dire. Automatiquement, M. Danet se lève, Dominique, c'est que tu il m'accuse directement. Avant de m'accuser, il faut d'abord. Non, je viens. Mais j'ai présenté mes excuses, oui ou non? Je n'accepte pas des excuses. C'est quoi? Mais pourquoi? Si vous venez sur le panel, c'est à cause de moi que je vais sur le panel ou bien? C'est à cause de moi. J'ai présenté mes excuses, oui ou non? C'est qui? Je n'accepte pas des excuses. Bon, je dis... C'est quoi? Moi, je n'aime pas ça. Non, il a donné les yeux. Non, avant d'accuser ça, on a fait de l'accusation. Avant d'accuser quelqu'un, il faut make sure d'abord que il a donné. Maintenant, pourquoi lui payer c'est moi? Pourquoi il a déposé du moi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Ah, Dominique. Moi, je voulais faire une intervention et puis... Et Das, à moi de parler à Das. Non, attends, je veux juste dire 2 ou 3 mots sur l'histoire des armes découvertes qui ont été sorties au palais présidentiel. On dit 800 milliards des armes à la présidence. Tu sais, Nina, ce ne sont pas des sujets à débat. C'est une motion ou bien c'est... Non, je ne vous fais pas de motion, je fais mon commentaire. Ah, d'accord. Un président, écoutez-moi bien, un président de la République qui paie des armes qui doivent servir à son pays, ce n'est pas des choses à mettre à discussion. Et puis, les armes qui sont sorties sous l'escorte de l'ONU, là, c'était des armes qui étaient très sensibles, hautement sensibles.
vous venez dire sur ce panel-là qu'on a pris ces missiles-là pour aller les distribuer à des gens à Turquie. Moi, je ne sais pas si, quand vous parlez là même, je ne sais pas dans quelle position vous vous mettez pour parler. Ces armes-là étaient là pour défendre la Côte d'Ivoire si un pays étranger attaquait la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas des armes pour se battre même contre la rébellion. Et si Laurent Gbagbo voulait utiliser ces armes-là, même contre la France, il pouvait détruire le 43e Bima. Là. Ce ne sont pas des choses... le représentant de l'ONU, là, quand ils ont sorti ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que le monsieur là, c'est un homme de paix, parce que personne ne savait que ce genre d'armes-là était là. Mais pourquoi le chef d'état-major ne savait pas? Parce que c'est un vendu depuis longtemps. Voilà pourquoi, si jamais lui donc savait... Gbagbo savait que c'était un vendu depuis longtemps, c'est ça? Mais c'est un vendu. Si jamais lui savait là, quand les gens étaient en train de bombarder les armes lourdes là, ils allaient bombarder ça pour détruire, parce que ça pourrait détruire tout le plateau, hein. Si ils faisaient ça comme les armes sur lesquelles ils ont tiré à Akwedo dans les soutes à munitions là, où il y avait toute l'artillerie là, mais ces armes-là étaient enterrées, c'était en bas de la terre. Ça n'a même pas, les gens n'ont pas sorti ça pour venir faire combat quelque part. Les tirs de précision qui ont été faits là-bas, là, qui les a dirigés pour aller faire ces tirs-là? Dans ce qu'on a prendre pour utiliser, pour protéger le pays. Dans le présidentiel, on va cacher ça, quoi. Monsieur Manuel, monsieur Manuel, tu sais, non, mais quelquefois, quand on parle là, il y a des choses où tu n'as rien à dire, mais tu veux forcément parler. Il faut écouter le développement de DAS dans le fond. Il y a des choses où tu n'as rien à dire, mais il faut que tu parles. Là où le président de la République veut mettre ses armes, c'est la Manuel, pardon. Si c'est comment qui a ouvert, quel va finir, j'ai rebondi. Nina, écoute-moi, écoute-moi bien, Manuel. Attends, je vais finir et puis je vais te donner la parole. Oui, moi, je vais faire ma motion, puis tu as continué. Non, c'est bon. Je ne veux pas de motion. Laisse-moi finir. Ok, il n'y a pas de problème. Ton habit rouge, je vais pouvoir sortir là. Un président de la République décide là où il va déposer ses armes. C'est daltonien, mais c'est orange. Il n'a pas de réponse à te donner à toi, Manuel, pour que tu viennes commenter ça. Tu peux pas aller lui poser une question par rapport à ça. Donc, il y a des choses là qu'on ne doit même pas discuter sur ces genres de panels là. Mais vous ramenez ça, c'est comme si vous avez la compétence pour en discuter. Ces armes là, vous savez quel genre d'armes c'était? Ce qui a été sorti en bas du palais présidentiel là. Est-ce que c'est ça là quand tu dis pas, on ne peut pas discuter ça sur ces genres de panels là, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Non, parce que ce ne sont pas des sujets à débat. Ça là, c'est des choses, les armes là étaient là, ça n'a jamais été utilisé. Quand les gens sont venus, ils sont allés au palais, ils ont fait sortir ces armes là, sous bonne escorte. Et ça a été bien nettoyé, ils ont pris, ils sont allés, ils ont déplacé ça. Attends. Quand les armes ont été faites, quand ça a été sorti, exposé, et puis celui qui faisait son commentaire, c'était pour véhiculer quel message? Qu'est-ce que toi, tu as compris dans leur exposé là? Ce qu'ils disaient et tout ça, ils mangeaient. Parce que celui qui m'a dit à la fin de la presse que tous ces armes étaient là, que ça n'a pas contribué à la richesse de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit en fin de mot. T'as pas écouté la vidéo, je l'ai fait écouter. Il n'a pas été encore chef d'État, il peut pas discuter de ça. Parce que lui, sa rébellion, sa rébellion de 8 ans qui a divisé le pays là, tout l'argent qui était là-bas là, c'est en quoi ça a contribué à la richesse de la Côte d'Ivoire. Tout l'argent qu'ils ont volé, les BCAO, ils ont cassé, le cacao qu'ils ont bradé, ils ont pris pour aller donner au Burkina Faso pour aller vendre. C'est en quoi ça contribue à la richesse de la Côte d'Ivoire. Ils ne parlent jamais de l'argent qu'ils ont pris à la BCAO. Pourquoi ils parlent jamais de ça? Ces armes-là, Laurent Gbagbo n'a pas pris ça pour aller mettre ça chez lui à la maison.
Après, là, c'est resté des armes qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a pris pour partir? Ouais. Mais ce qui en résulte, c'est quoi? Ça veut dire que ces armes-là, s'ils voulaient les utiliser, ça allait rendre la guerre encore plus meurtrière. Parce que si Laurent Gbagbo n'avait pas caché ça là-bas et qu'il partait mettre ça à Akwedo dans les soutes à munitions là-bas, les Français là, auraient détruit ça. Voilà, ils auraient détruit tout. Est-ce que quand la résolution de l'ONU la disait, ils n'ont qu'à faire en sorte que les armes lourdes ne soient pas utilisées contre la population civile là? Est-ce qu'ils ont vu ces armes-là dans la rue les gens ont pris ça pour se battre? Mais ils sont allés jusqu'au bataillon d'artillerie sol-air. Les soutes à munitions qui sont là-bas, là, ils ont tiré des bombes incendiaires dessus. Ça fait exploser ça. Tous les bâtiments qui étaient là-bas, ça a tout détruit. Donc, si les gens savaient, si Mangou le Judas, là, s'il savait, il allait dire ça aux Français. Pour qu'ils viennent détruire ça. C'est pas ça là qu'on utilise comme contre des populations civiles. C'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'il a payé là? Si ça n'a pas contribué à enrichir la Côte d'Ivoire là, sous Laurent Gbagbo là, les policiers même qui étaient là ne trouvaient pas armes pour se doter. Dotation de pistolets là, il n'y en avait pas. Pourquoi on donne ça aux policiers? À cause de l'embargo. À cause de l'embargo, il n'y en avait pas. Donc, les armes que Gbagbo allait, il s'est débrouillé jusqu'à il est allé payer là. C'est pas ça, il va venir monter à un gars comme Mangou pour qu'il vienne, il a donné ça à ses patrons, de Saint-Cyr. Ça là, on discute de ça là. Maintenant, tu dis qu'on a pris là, on allait distribuer ça aux gens qui sont à Dukoui. Est-ce que ces armes là, on peut aller, ceux qui sont là, les gens qui sont là-bas là, peuvent tirer ça? Ils ont le matériel même pour tirer ce genre d'armes là. C'est pourquoi je dis que ce ne sont pas des choses à discussion. Aujourd'hui, le président Ouattara est là. S'il a décidé qu'il va garder des armes quelque part, qu'il trouve que c'est stratégique, il les garde là-bas. Et c'est ça, là, on va commenter ça. On n'a pas à commenter ça. C'est un président de la République qui a pris sa décision. Et ça s'arrête là. Le jour où vous allez être président, là, vous allez faire pour vous. C'est tout. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Nina, s'il te plaît, je peux répondre. Emmanuel, pardon, s'il te plaît. Il ne faudrait pas qu'on prenne les gens. Prenez-nous un peu au sérieux. On a tous vécu la crise. On a tous vécu. Prenez-nous un peu au sérieux. On n'a pas dit que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils n'ont rien fait de. En tout cas, tout ce qu'ils ont fait, c'est bien. Mais on a tous vécu la crise, s'il vous plaît. Mais prenez-nous au sérieux. Les armes, là, c'était pour leur utilisation. Si la crise perdurait, là, ces armes-là allaient être utilisées. C'est le risque que l'ONU ne voulait pas. Voilà pourquoi elle a pris la raison de détruire les armes lourdes. Sinon, on a tous vu la vidéo où il y a une arme, je ne sais pas comment on appelle cette arme-là, qui avait été pointée en direction du Golfe. Cette arme qui lance plusieurs missiles à la fois, là. Donc, prenez-nous un peu au sérieux. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les cadres du FPI qui ont dit. Ils n'ont pas préparé les élections. Bleu Godé même l'a dit. Tu sais, le lance-roquette. Pardon, s'il vous plaît, on appelle ça. Non, attends, parce que vous racontez trop de choses. Les lance-roquettes multiples, on peut tirer ça à Abidjan? Laisse-le finir, s'il te plaît, laisse-le finir. Les armes là, ça a une portée. Tu peux prendre une arme qui peut tirer 1000. Tu peux prendre même comment on appelle ça même? Je prends par exemple une mitrailleuse qui peut. On dit non, elle va jusqu'à 1000 km. Mais cette arme-là, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Les armes-là, elles ont une portée. Mais cette portée-là, on l'a réduit. On l'a réduit. Voilà. On n'a pas fait le code militaire, mais quand on voit les films, là, les films américains, surtout là, on les voit. Les armes ont une portée, mais on peut les réduire. En direction du Golfe, là, en direction du Golfe, là, on peut réduire sa portée. On peut réduire la portée pour qu'elle atteigne le Golfe. Parce que ces armes, généralement, c'est des armes qui vont jusqu'à 1000 km, mais on peut réduire leur portée. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, arrêtez de nous raconter des choses comme si on n'a pas vécu la crise. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les cadres qui ont dit ils n'ont pas préparé les élections, ils ont préparé plutôt la guerre. Parce que Laurent Gbagbo était dans une logique de conservation du pouvoir coûte que coûte. C'est parce que Laurent Gbagbo savait. Il savait que s'il déposait ces armes-là à Kouédou, les Français allaient savoir. Parce que les armes-là, eux, ils ont choses. Ils ont satellite. Ça fait passer ces armes-là comment? Ils peuvent tout savoir.
Voilà pourquoi ça a été mis à la présidence, parce que personne ne pourrait douter qu'on pourrait mettre ses armes à la présidence. Arrêtez de raconter des histoires. On n'est pas en train de vouloir vilipender quelqu'un coûte que coûte, mais c'est la réalité des choses qu'on dit. C'est la réalité des choses. Aujourd'hui, vous dites non que c'est un débat qui doit pas être fait. Pourquoi? Les armes, l'argent, c'est pour qui? C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. En France, là, avant que un président français lance une guerre contre un pays, là, il y a un débat parlementaire qui s'est fait pour savoir combien ça va coûter, combien ça va durer. Alors, vous racontez. Donc, arrêtez de nous raconter des histoires comme si c'est nouveau. Non, nous qu'on est ici, là, on n'est pas dans une logique de tout dépendre ou même de tout défendre. Nous, on dit qu'il y a mieux que ce qui s'est fait par le passé. On n'a jamais dit que le RDR, tout ce que le RDR fait, c'est bon, mais vous êtes dans une logique de toujours nier la réalité des choses. Non. Non. Voilà. Ces armes-là, c'était dans la logique de les utiliser. C'est parce que si la crise perdurait, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit non, que les rebelles n'ont rien fait. Les rebelles, là, ils ont commencé à l'ouest. Pourquoi ils ont commencé à l'ouest? Pourquoi ils ont commencé à l'ouest? Ils ont commencé à l'ouest parce qu'il y avait des miliciens là-bas. Il y avait des miliciens qui tuaient qui tuaient les populations civiles. Voilà pourquoi ils ont commencé à l'ouest. C'est pas pour rien. Ils ont commencé à l'ouest, ils ont descendu à Abidjan. C'est à Abidjan qu'ils se sont rendus compte que l'armement que Babo a acheté était trop, ils ne pouvaient pas en chose parce que eux rebelles et puis un État, c'est pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes moyens pour acheter les armes. Voilà. Donc arrêtez de nous raconter des histoires qu'on ne peut pas utiliser. Ces armes étaient dans le but d'utiliser parce que il est dit bien si la crise perdurait là. Voilà, si la crise perdurait, les jassés là, est tout fort. Voilà pourquoi l'ONU a pris à la demande a pris cette résolution pour détruire les armes lourdes. Parce que ces armes lourdes ont été utilisées. Mais tout à l'heure, vous dites non que Babou Laurent n'a pas dit. Mais les bombardements des résidences, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Il y a un pain devant sa résidence. Il y a des armes dans sa résidence. Voilà pourquoi là-bas aussi ils ont bombardé. Alors, on a vécu la crise. D'accord. Il y avait une motion à faire. Après, ma patrie va parler. Manet, tu veux parler après? Non, vas-y. Yeah. Et puis, Nina, je veux encore passer par ton panel là pour dire que je ne suis la cible de personne. Ici, je ne suis la cible de personne. Je n'ai pas aimé le comportement de Vianney. Il y a quelque chose là. D'abord, mène tes enquêtes pour voir. C'est pas du tic au tac en même temps. Parce que j'ai l'impression que les autres sur le panel là, c'est moi, ils vont venir cibler. Tout ce que les gens m'ont fait là, c'est moi. Je n'aime pas ça. Parce que je respecte les gens. En fait, quand tu es opposant, eux, ils sont opposants. Moi, je suis un opposant. Mais Nina, quand tu me vois, quelqu'un me parle là, est-ce que je me vois ouvrir mon micro? Le seul que je taquine là, c'est Manuel. C'est Manuel que je vais ouvrir mon micro et puis je vais taquiner Manuel. Mais voilà, Manuel, là, je n'ai jamais interrompu Manuel. Je n'ai jamais interrompu quelqu'un ici qui parle. Tu comprends un peu? Donc, quand les gens font les choses là, make sure d'abord que, c'est pas de lui là, je pas. Parce que accuser quelqu'un à tort là, moi je ne supporte pas ça. Je suis responsable de tout ce que je fais et de tout ce que je dis. Pardon. Quand tu parles un peu seulement net à tes Dominique, Nina, s'il te plaît. J'ai présenté. Non. Même si tu prends tes excuses, je ne suis pas obligé d'accepter tes excuses parce que tu m'as accusé d'abord à tort. Tu m'as accusé à tort d'abord. Je n'aime pas ça. Accusé à tort. Accusé à tort, c'est parce que ça veut dire. Quand j'ai fini de parler, j'ai entendu une voix. Mais attends. Je vais finir. Toi, tu es accusé à tort et puis demande pardon. Non, quand il dit à tort là. C'est comme si. Non, c'est tout. Nina, Ma patrie, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Il a dit que non, que Dominique. Ma patrie, c'est moi qui parle. C'est pas ton nom, ils ont dit. C'est pas ton nom. En fait, voilà. Quand j'ai fini de parler, j'ai vu un cas s'allumer. Donc, j'ai cru que c'était Dominique. Parce que moi, j'ai regardé en bas de mon écran. Tu vois. Et donc, j'ai cru que c'était lui. Et donc, j'ai dit, non, Dominique, il ne faut pas dire que je n'ai rien dit de mauvais. Ici, là, tout le monde n'a pas la même pensée. Et il a dit automatiquement qu'il ne sait pas. Il a dit, excuse-moi, autant pour moi, je présente mes excuses sur le champ. Maintenant, tu dis que j'étais accusé à tort. Est-ce que j'ai continué? Maintenant, accuser quelqu'un à tort, là, chez toi, ça veut dire quoi? Accuser à tort, là, c'est quoi? Bon, attends, mais c'est moi qui ne comprends pas le français. J'ai présenté mes excuses ou pas? Mais attends, maintenant tu prends tes excuses mais par rapport à quoi? un plat pour ça. J'ai présenté mes excuses ou pas? Mais tu m'as accusé à tort. Mais c'est moi qui ne comprends pas le français. Bon, attends. Bon, on va pas faire un débat. Nina, tu sais, monsieur Das a ouvert son micro. Tu vois un peu, non? Pour demander, Nina est là. Tu comprends un peu, non? En même temps, quand moi j'ai ouvert mon micro pour pouvoir parler, ma patrie a dit, il a parlé pour ne rien dire. Automatiquement,
Dominique, même si il m'a indexé en fait. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi moi tu dis mon nom même? Qu'est-ce que moi j'ai fait en fait? Il a cru que c'était toi. Maintenant, quand tu crois que c'est quelqu'un là, on appelle ça comment? C'est pas accusé à tort. Ah oui, tu l'as eu, voilà, d'accord. Mais il a pardon, non. Mais non, attends, je veux qu'on parte d'abord sur le principe. Tu accuses quelqu'un et puis ce n'est pas la personne. On appelle ça en bon français accusé à tort. Oui. Non, il est d'accord pour ça. Il reconnaît que c'est ça. Il n'est pas d'accord pour ça. Parce que si il n'est pas d'accord pour ça, parce qu'il discute en fait. Genre, c'est comme un Nayo. On t'a demandé pardon, mais on n'a rien fait. On t'a demandé pardon, mais on n'a rien fait. Non, je demande pardon, j'ai prêté mes excuses. C'est français, tu veux qu'on parle maintenant? Monsieur Vianney, je parle très bien le français. Mais moi, je ne comprends pas très bien le français. Je t'ai dit que je présente mes excuses. Bon, présenter tes excuses. Je ne suis pas obligé d'accepter tes excuses parce que je me sens, tu m'as accusé. Mais tu es libre. Mais moi, j'ai présenté mes excuses. Et puis, je suis libre de parler, je suis libre de m'exprimer. Je suis libre de m'exprimer. Je suis libre de dire mon mécontentement. Et je suis libre de dire à Nina que je ne suis pas la cible, je ne suis pas votre cible quand vous montez sur le panel. Venez débattre. Tu veux une motion, j'ai une motion. Mais je ne suis pas votre cible en fait. Tu m'as déjà vu te parler de la sorte aujourd'hui. Tu m'as trop de pas fait ça. Tu m'as trop de pas fait ça. C'est un mensonge maintenant. Hein. C'est un mensonge maintenant. Tu vois. Non, mais c'est un mensonge. Ce que tu as dit là, c'est un mensonge. Tu vois. Mais attends, moi-même, je ne comprends pas quelque chose. Est-ce que moi, tu m'as déjà dit t'accuser de quelque chose en fait? Non, mais attends. L'erreur pour toi, c'est quoi? Je ne suis pas obligé d'accepter une erreur. Une erreur, là, une erreur, c'est une injustice. Et quand tu as baissé l'opprobre sur moi, là, tu baisses l'opprobre sur moi, là, c'est mon devoir et c'est mon droit d'exprimer mon comportement. Et puis, c'est mon droit. Et puis encore, si jamais je le voulais, je peux porter plainte contre toi pour force d'accusation. Tu allais me dédommager. Tu allais me dédommager. Parce que tu as créé en moi, là, une blessure et une frustration. Accuser quelqu'un, là, c'est ce que ça baisse. Donc, l'excuse là. J'allais te demander. Non, je ne suis pas. Écoute-moi très bien. Je te dis le droit. Je ne suis pas obligé d'accepter l'excuse. Je peux te demander une réparation parce que j'ai subi un préjudice. Non, je te dis. Non, je te dis. Tu fais de ça un problème qui n'en est pas. Si tu n'as pas dit si tu ne m'as pas accusé là, je n'ai rien dit. Si moi, tu ne m'as pas accusé, je n'ai rien dit. Bon, bref. Nina, bon, bref, je ne suis pas dedans. Parler va rien comprendre. Moi, je vais poser une question. Mais toi, ma partie, tu racontes toi-même. Toi, tu racontes quoi? Je tu viens raconter des petits histoires. Parce que dis là, c'est la vérité. Nina. Moi, tu vois, je t'ai pris un truc quelqu'un ici. Je suis quelqu'un. Bien sûr, c'est passé, j'ai présenté mes excuses. Depuis ici, là. Il fait des simples plans. Ici, là. Je n'ai manqué à personne. Je suis obligé d'accepter ce qu'il dit. Je suis. J'ai présenté mes excuses. C'est fini, Dominique a oublié. Comme tu fais à tort. J'ai présenté mes excuses, maintenant tu reviens encore là-dessus pour faire comme si Dominique a laissé ce chapitre-là. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Hein. C'est mon droit de parler, de dire que non, je ne suis pas content. Maintenant, je me suis tué encore, tu réponds. Nina, moi, je vais te poser une question à toi. Nina, à toi. Hein. À toi. Les morts qu'il y a eu par le commando invisible, la responsabilité de ces morts-là, ça impute à qui? Qui est le responsable? Attends, j'ai passé la question à Emmanuel. Emmanuel, ça... Non, je peux répondre, Nina, je peux répondre. Non, il a dit Nina. Maintenant, moi, il passe ça à Emmanuel. Attends un instant, pardon. Attends. Venez, pardon, pour l'amour de Dieu. Emmanuel, allô? Oui, là, chouchou. Pour répondre à la question, moi, il te passe la réponse. Ok, Nina, Dominique, il est en train de sortir toujours dans le contexte, Dominique. Dominique, il ne faut pas sortir dans le contexte. Je sors de quel contexte? Voilà. Je pose une question. Oui, mais quand tu poses la question de la mort, comment on appelle, des Djali du commando invisible. Mais on était en crise, on était en guerre. Donc qui est le responsable? Je veux savoir. Qui est le responsable? Quand dit dans les commentaires que c'est Gbagbo, voilà, il a écrit. Oui, c'est Gbagbo qui est le responsable parce que c'est lui qui a provoqué cette crise. Il a refusé, il a refusé de reconnaître sa défaite suite à l'élection présidentielle. Voilà. Donc Gbagbo est le responsable. Oui. Maintenant, le commandant invisible combattait Gbagbo pour qui? Non, pour la République. Pour la République aussi. Non, moi, je peux répondre très brièvement. D'accord, Vianney, fais ton commentaire dessus rapidement. Voilà. Tu sais, après, c'est à moi de parler. Hein. Les questions, moi, se justifient là, c'est pas bon. Le commandant invisible, là, lui-même, il a fait sa déclaration. Hein. Pourquoi il a quitté? Il était où il est arrivé à Bobo? Il n'était pas à Bobo pendant les élections. Lui-même, il a fait sa déclaration. Il a dit quoi? Il a dit c'était pour mettre fin aux tueries. Mais les tueries, là, c'est qui? Qui faisait les tueries? C'est Laurent Gbagbo.
Sinon, il n'était pas à Bobo. Il était quelque part, puis il est rentré à Bobo. Voilà, et ça lui-même, il a dit. Sa vidéo est là. Il a dit que c'est pour mettre feu aux tueries. Voilà. Ok. Nina, une autre question rapidement. Les morts qu'il y a eu, que l'armée française a fait là, pendant les bombardements là, la responsabilité est combattue. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. La responsabilité est combattue. Emmanuel, la responsabilité de ce que Dominique vient de dire là, c'est pour qui? Allô? Emmanuel. Les morts qu'il y a eu avec les bombardements de l'armée française et autres, là, la responsabilité là, est combattue. Mais Dominique, c'est Laurent Gbagbo. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Dominique, quand tu as la réponse, je te fatigue, pourquoi? Nina, pourquoi on dit c'est Laurent Gbagbo? J'ai compris. Si Laurent Gbagbo avait reconnu sa défaite, on n'allait pas arriver à une crise. Oh, ok. Emmanuel, attends, il n'y a pas mon commentaire rapidement. Non, ma patrie, attends. Il n'y a pas ça bien. Après ça, moi, les palais. Dominique, bon, Nina. Dominique a posé une question, laissez-le commenter. Nina, moi j'aime ça. Quand on dit que Gbagbo Laurent a refusé de trucs, et puis le commandant invisible est venu, l'armée française est venue. Mais Nina, tu ne trouves pas que si M. Ouattara avait accepté le dialogue politique avec le PPACI, là, il n'allait pas avoir les marches et puis les morts? Donc la responsabilité de tous ceux-là. En 2010, il y avait PPACI. Non. Monsieur Vianney, vous savez, écoutez le raisonnement que j'ai fait. Non, écoutez, en fait, tu vois un peu, c'est désolant en fait, parce que tu n'as pas suivi en fait la méthodologie dont j'ai procédé. J'ai passé d'abord par le commandant invisible. J'ai passé d'abord par l'armée française, où on a dit que la responsabilité, vous avez dit en boucle que c'est la responsabilité de Gbagbo Laurent. J'ai dit, je suis d'accord. Nina, c'est pas ça. Maintenant, Manuel a dit que c'est le refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite qui a fait qu'il y a eu des morts. Maintenant, est-ce que Nina, selon toi, le PPACI a demandé un dialogue politique avec le RHDP qui n'ont pas voulu. Donc, les morts qu'il y a en cascade et les autres là, ce n'est pas la responsabilité de Alassane Ouattara? Ça a chose de répondre maintenant à ça. Je peux répondre? Oui. Je peux répondre en premier? Il faut répondre maintenant, tu étais pressé, non? Voilà. Nina, cher Dominique, tu oublies qu'il y a eu 5 phases de dialogue politique dans ce pays-là. 5 phases. Et la dernière phase... Pardon. Pardon. Non. Il faut essayer d'être bref. Faut être bref en même temps. Pourquoi vous voulez expliquer tout ça là même? J'ai posé... Moi là, j'ai même pas été long dans mes questions. J'ai juste dit là, vous dites que c'est Gbagbo. J'ai dit ça, vous dites que c'est Gbagbo. Maintenant, quand vous voulez dire Ouattara là, vous avez peur en fait. Allons rapidement. C'est simple. D'aller rapidement. Bon, oui, donc je vais rapidement. Soit si vous tirez pas rapidement. Un petit résumé, c'est ce que Dominique fait. Non mais c'est un résumé que je vais faire. La 5e phase du dialogue politique était convenue par tous les acteurs politiques que toutes les situations doivent être réglées par les institutions de la République. Ils ont signé. Tout ce qu'il y a comme contrainte, c'est pas chaque personne est responsable d'aller voir l'institution chargée de régler les problèmes. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui, vous ne partez pas voir l'institution et puis vous voulez créer des désordres, mais c'est un combat qui? C'est vous. Vous avez signé des pactes. Vous avez signé un document. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez encore venir remettre en cause le même document que vous avez signé hier? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je signe un document, demain, je remets en cause. Et vous appelez les gens à marcher. Mais c'est vous. Dominique, pour finir, on va passer la parole à la chose. Il va parler. Il y a 2 personnes qui vont comprendre. Rapidement, en fait, Nina, tu vois, c'est pour cela que moi, j'aime les questions techniques, réponses techniques, en fait. Tu vois, lorsqu'il s'agit d'accuser Gbagbo, on est automatiquement, Gbagbo a refusé de faire ceci, Gbagbo, c'est sa responsabilité. Tu comprends un peu, non? Et autres, c'est Gbagbo. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de mettre la responsabilité de M. Ouattara, on trouve en fait tout ce qui est beau, tout ce qui est, je veux dire, c'est paradoxal en fait. Tu vois un peu. Un truc est simple. Le commandant invisible est venu, il dit qu'il combat pour Ouattara. Tu comprends un peu? Il y a eu des Djali. C'est la faute de qui? On ne sait pas. Tu vois un peu, non? C'est Gbagbo. Gbagbo n'a pas... L'armée française est venue bombarder, c'est Gbagbo. Mais pourquoi quand les gens disent on veut un dialogue politique avec le pouvoir en place et que vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas. Non, il y a eu 26 dialogues politiques à 10 ans. On ne finit pas de dialoguer pour éviter... Nina, on ne finit pas de dialoguer. Tu comprends un peu? Et lorsque vous ne voulez pas dialoguer, ça entraîne ça. Donc c'est pour cela que j'ai fait espoir de demander. Merci bien, Nina.
Ça va aller. Bon, je vais répondre. Bon, lorsque vous avez passé... Non, c'est bon, c'est bon. Dina, c'est bon. Pardon. Lorsque vous avez passé des dizaines d'années à boycotter, là, encore vous attendez toujours pour dialoguer, quoi. Non, Vianney, c'est bon comme ça. Et maintenant, tu voulais dire quoi? Et puis après, ma partie va parler maintenant. Tu voulais dire quoi, Emmanuel? Nina, ouais, pour rebondir un peu ce que Das a dit par rapport aux armes qui ont été retrouvées chez Laurent Gbagbo. Nina, c'est vraiment dommage comment il y a tant Das en train de toujours défendre Laurent Gbagbo comme ça, quoi. Comment dans un État, on parle de la République, on parle de l'armée républicaine, un chef d'État, il prend 8 milliards de nos francs pour aller acheter des armes et pour aller mettre ça, pour aller cacher ça chez lui où il dort. Et lui il trouve que c'est stratégique. Que c'est stratégique, ça c'est stratégique pour lui. Le général, un général d'armée, lui il dit, lui c'est pas que ces armes-là, si ça existait. Mais on le traite de Judas. Voilà dans l'état où on était. Mais ça ne tombe pas. Parce que Laurent Gbagbo n'avait pas confiance à l'armée. Raison pour laquelle il disait que si je tombe, vous allez tomber. Si vous ne matez pas les manifestants, je ne vais pas vous, comment on appelle, il ne veut pas monter vos grades. Voilà ce qu'il disait à l'armée. Donc c'est quoi qui étonne? Tu prends 8 milliards d'euros francs CFA, tu achètes des armes pour aller cacher dans la résidence présidentielle. Et vous trouvez que ça c'est stratégique? Donc à quel moment on n'avait pas dû chercher ces armes-là si on était attaqué? À quel moment? Donc soyons sérieux. On n'était pas dans une république actuellement, à ce moment-là. On a dit en début de les 8 milliards là, Nina, c'était pour préparer la guerre. Et quand on dit que Laurent Gbagbo allait partager ces armes-là, comment on appelle, dans les villages. Mais c'est une réalité. Les miliciens qui étaient à Yopougon là, ils en avaient armes là où ça? C'était des militaires? Est-ce que c'était des militaires? C'était des miliciens? Où ils en avaient ces armes? Il ne va pas venir nous poser la question comment les gens là, ils allaient savoir à quel moment ils vont apprendre à tirer les armes, ces armes-là. C'est pas à nous de poser ces questions. Parce que Laurent Gbagbo avait vraiment créé, il avait préparé la guerre par les élections. Par les élections. Et pour revenir, pour tomber pour chuter ici, Dominique, puisqu'on a presque à la fin de quoi, Dominique fait la comparaison pour dire les morts, les Djali sur Laurent Gbagbo, mais Dominique, c'est clair, c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a eu des élections. Le résultat est sorti, on dit il a perdu les élections. Ah, tu ne veux pas quitter le pouvoir. Mais avant qu'on parte à la guerre, il y a eu des négociations. La communauté internationale s'est prononcée dessus. Tout le monde a demandé à Laurent Gbagbo de céder le pouvoir. C'est suite à tous ces refus-là qu'il y a eu la guerre. Donc, on a donné ça à qui? On a mis ça sur la tête de qui? Si ce n'est pas Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo on met la faute. Et tu fais la comparaison pour dire pourquoi le Ouattara n'a pas pu discuter avec, comment on appelle, l'opposition. Mais Vianney t'a rappelé. Il y a eu plusieurs discussions qui se sont passées entre l'opposition et le pouvoir en place. Mais quand ils sont dans la manipulation, ils ne veulent pas dire la vérité, ce qui s'est passé dans cette discussion. Mais c'est la faute à qui? On met la faute encore sur l'opposition. Quand on sait que ton président de la République, les candidats qui ont été refoulés par la Cour constitutionnelle sur base des faits, mais vous ne voulez pas venir nous dire qu'on a venir faire des négociations sur ça? On a une semaine des élections. Vous voulez qu'on on va organiser les élections, on a qu'à aller réviser la liste électorale. Alors que c'est à cause de vous, on a rejeté la date de la révision de la liste électorale. Dominique, franchement, soyons honnêtes un peu. Il faut que l'opposition là, vous dites la vérité aux Ivoiriens. Parce que vous n'avez pas respecté les choses. Raison pour laquelle on est arrivé juste à ce moment-là. Donc ne venez pas venir dire qu'on n'a pas discuté avec vous. On a bien discuté avec vous. Mais comme ça ne vous arrangeait pas, raison pour laquelle vous avez essayé de faire un bras de fer avec le pouvoir en place. Et puis à quel moment on allait faire la révision? Et puis pour aller faire les élections. Vos gars, ils ont été condamnés.
Ce n'est pas la justice à prononcer dessus. Donc vous voulez qu'on règle quoi? On décide de quoi? Donc ne mettez pas la faute sur le président Ouattara. À la fois, Ouattara, il a été clair. Et c'était pas à Ouattara de faire la révision de la cour. C'était pas à Ouattara de faire la révision déjà. C'était la CEI qui faisait la révision. C'est qui organise les élections. Et la justice s'est prononcée sur le cas de Laurent Gbagbo, sur le cas d'étudiant Thiam. Et c'est pas à Ouattara de prendre les décisions aussi non plus. C'est la justice. Donc toutes les fois là, vous voulez mettre sur Ouattara là. C'est pas la faute à Ouattara. C'est la faute aussi à l'opposition. Parce que c'est eux qui n'ont pas voulu respecter la décision de justice quand ils se sont levés pour dire que non à un 4 mandat. C'est pas eux d'appeler à non à un 4 mandat. C'est la population qui devrait sortir pour dire non à un 4 mandat. Emmanuel, s'il te plaît. Manuel. Oui. C'est avec quelle liste les vont aller faire les législatives là? Ah, on comprend, voilà. C'est avec quelle liste? C'est avec quelle liste? Il y a eu la révision. On n'a pas encore fait la révision. Donc, pour dire qu'en Dominique, la manipulation, c'est l'opposition. Ils sont toujours dans la manipulation. Nous, on veut avancer dans le pays. Donc, ce que vous reprochez à ce pouvoir en place, moi, je pense que le pouvoir a été tellement honnête avec vous. Et le président Ouattara, tellement, depuis 2010, Nina, depuis 2010, quand Ouattara a pris le pouvoir là, il a tendu la main au RPI. Il a tendu la main au pays de rentrer dans le gouvernement. Ils ont refusé. Sous prétexte que Laurent Gbagbo doit être libéré. Ils ont refusé. Et vous voulez que le gars, il fasse quoi même pour vous? Vous refusez tout. On vous tend la main, vous ne voulez pas. Hey, le gars n'a qu'à faire quoi encore? Ce n'est plus de sa faute. C'est à vous maintenant qu'on appelle, d'essayer de désarmer vos cœurs pour qu'on puisse aller dans une réconciliation bien pour la Côte d'Ivoire. Nous, on dit, on répète encore, où on est aujourd'hui là. Tu as parlé aussi de Nayo. Dominique, on sait ce qui s'est passé à Nayo. On sait ce qui s'est passé à Nayo. Vous ne pouvez pas sortir pour aller empêcher des gens d'aller voter, pour aller accomplir les devoirs citoyens. Vous empêchez les gens. Et on a vu les conséquences. En 2020, c'était la même chose. En 2020, c'était la même chose. Aujourd'hui, vous prenez le cas du petit Kwasi pour ramener ça encore sur la toile. Alors que ce n'est pas l'armée qui a déjà ce petit. C'est en population elle-même. Mais vous mettez tout ça là sur la tête du président Alassane Ouattara. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Raison pour laquelle on a dit en 2020 là, ce qui s'est passé en 2020, on ne voulait pas que ça se répète en 2025. Raison pour laquelle on a déployé l'armée. Vous savez, c'est surveiller tout le territoire. Mais tout ça là, il y a eu des cas qui s'est passé à Nayo. C'est regrettable. C'est regrettable cette situation. Donc on ne veut plus les répéter ça. Voilà ça, vous apprêtez à aller aux législatives. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pas sérieux. En 2030 encore, on espère que vous allez changer votre manière de faire la politique. Nous on veut que vous rentrez dans la scène politique sainement pour qu'on puisse avancer tranquillement. Sinon, où on est aujourd'hui là? En vérité, comment on appelle, cette lutte là, vous avez perdu. Reconnaissez que vous avez échoué. Moi, je dis, ce sont nos coups politiques. Le coup politique là, l'appel, moi, il a dit ça plusieurs fois sur le panel de Nina ici. Il dit si Laurent Gbagbo s'amuse à donner un mot d'ordre, Ouattara va l'arrêter. Et voici le cas de Damana Picasse. Il a donné un mot d'ordre, on l'a arrêté. Vous dites non, pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'on a le droit de marcher. Et je répète encore, l'appel qu'il a lancé aujourd'hui, il appelle tous les Woubi à sortir à marcher pour leurs droits. Comme on a un pays où on doit marcher pour tout, pour n'importe comment, les Woubi doivent sortir pour marcher pour leurs droits. On verra bien ce qui va se passer dans ce pays-là. Voilà, Nina, moi, il m'arrête là. Merci beaucoup. Nina, si tu peux faire mon mot de fin. Bon, ok, on va chercher à aller dormir, ça suffit comme ça. Ah, d'accord, ok, c'est compris. Ma patrie, attends, ma patrie, tu as fait ta prise, vas-y. Attends, Vianney, il faut laisser faire comme Viens parler un peu vite fait. Et puis on va aller dormir, ça suffit pour aujourd'hui. Il est trop sur le live. J'ai tellement découragé quand j'entends. Vous découragez de qui? D'Emmanuel. Ouais, quand j'entends Emmanuel Vianney parler, franchement, je suis tellement découragé. En fait, je sais même pas. En fait, je suis tellement découragé, quoi. Parce qu'on a l'impression que. On ne peut plus être ivoirien, quoi. Quoi, Emmanuel est même pas comme. Non, ivoirien, on va être ivoirien. Que tu veux pas. Nous, on est fiers d'être ivoirien. Mais, non, en fait, la pertinence de leurs arguments sont tellement
minime. Tellement tu te demandes si c'est bon. Attends, si je dis les mots que je vais dire, je vais blesser les gens. Tu te demandes si ces personnes sont conscientes de l'ampleur de la situation qui prévaut. Est-ce qu'ils ont une connaissance de ce qu'ils disent là? Est-ce qu'ils ont au moins une connaissance? Quand on te dit que non, un président est au-dessus, est le chef des armées. C'est lui qui dit que il peut dire que je veux qu'on pose les armes dans tel endroit. Et on exécute. Aujourd'hui, quand Alassane fait quelque chose, et ils prennent une décision radicale, ses partisans disent que c'est un vrai chef d'État, que c'est comme ça qu'il faut gérer. Mais quand ces décisions sont prises par Gbagbo, non, c'est pour faire ça, c'est pour nous dire, c'est pour nous faire comme ci, c'est pour nous faire comme ça. Donc, ce qui fait qu'eux-mêmes, ce qu'ils disent, ils se contredisent. Quand un gars comme Ghanéen dit que non, que tout le monde va payer les actes qu'on pose, y compris ceux qui sont au pouvoir. Mais il nous rejoint quelque part pour nous dire que non, qu'on n'est pas toujours fort. Parce qu'un jour, tu vas perdre le pouvoir et tu vas payer. Voilà pourquoi on appelle les gens pour dire que non, que les gars, à la retenue, à mettre un peu d'eau dans leur vin. Comme Dominique le disait, on est dans un pays, on ne compte pas le nombre de dialogues. En France, ici, dès que c'est gâté, on appelle tout le monde, on vient, on discute. Dans les grandes communautés, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit que non, moi je ne parle pas à vous. Mais le fait de dire que tu n'as pas parlé aux gens, là, ça va créer des frustrations. Et ces frustrations vont créer il y aura des dommages. Il y aura des conséquences. Mais vous avez du mal à dire que non, que cette personne-là, franchement, ne pas discuter peut créer des problèmes. C'est ce qu'on vous dit. Et quand vous asseyez pour dire que non, qu'on a assez discuté, mais on finit jamais de discuter. Les discussions là, on finit jamais de discuter. Vous prenez sur une situation où on dit que non, on mène des enquêtes. C'est pas des naïos pour dire que les gens empêchent les gens d'aller voter. Mais le chef il a parlé des naïos. Ils ont parlé. Au fait, vous écoutez que c'est que si un ministre de RADP a dit que non, que ou le gouvernement dit que c'est ça, ça y est, on s'aligne derrière. Mais ceux qui sont sur le terrain vous donnent des solutions pour dire que non, que voilà comment ça s'est passé. Vous êtes incapable de dire que ceux qui ont vécu les faits disent des choses. Il y a un petit ici, les réseaux sociaux qui dit que non, c'est nous, on a fait ceci. Mais vous êtes incapable. Il a dit ça. Mais c'est que le gouvernement, c'est que le ministre dit là. Ou le gouvernement dit, ils n'étaient pas là. Ils disent qu'ils ont mené des enquêtes. Mais vous avancez des paroles qui font mal. Qui blessent. Un gars qui dit que non, qu'on a vécu la crise. Que non, comment tu peux. Les lance-roquettes ou à multitude, machin là. Ça prend plus de 1000 mètres. C'est Hawk de Staline. 1000 kilomètres. Mais quand il y a le golfe, et puis il y a le golfe, et puis il y a la présence, est-ce que c'est 1000 kilomètres? Quand il y a le golfe, et puis est-ce que c'est 1000 kilomètres? Manuel dit que non, que Gbagbo a pris les armes pour mettre sur. Mais Gbagbo ne devait pas la présidence. À la présidence, c'est pas là-bas il dormait. Il avait sa résidence, où les Ivoiriens l'ont logé. C'est là-bas qu'il était. Donc vous dites des choses, franchement, ça fait ça. Il ne sait même pas qu'est-ce que j'ai dit. Je vais faire ça. Moi, ma patrie, il dit quoi? 1000 mètres. Non, 1000 kilomètres. J'ai donné un exemple, j'ai pas dit, c'est un exemple. J'ai dit, j'ai dit. Ça veut dire que d'Abidjan, on peut tirer et puis ça va aller jusqu'à Conakry. Ma patrie, laisse-moi répondre sur ce que j'ai dit. J'ai dit. Écoute ce que j'ai dit. J'ai dit les armes là, elles ont une portée. Il y a des armes qui font 1000 km. Mais les armes là, leur portée, on peut les réduire. Et ça, on voit ça tous les jours ici. On peut réduire une arme qui fait 1000 km, on peut la réduire. Mais est-ce que... Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas vu que les autres salés font 1000 km. C'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas ces gendarmes là encore en Côte d'Ivoire. Ok, Vianney. Pas raconter n'importe quoi. Ok. Les autres salines, vous savez combien? Est-ce que de toi... Mais on n'a pas des armes de salines ici. On n'a pas des armes de salines. C'est vous qui racontez du n'importe quoi. On ne tire pas ça en ville. C'est les armes de race campagne. On ne tire pas ça en ville. On ne tire pas en ville. Mais regarde, moi je vous invite
je vous invite, c'est pas parce que vous aimez Gbagbo, hein. Je vous invite à aller sur le procès à la CPI, où ils ont parlé des armes. Où les gens disent que non, qu'il y avait des armes, ils ont parlé, ils ont appelé un spécialiste, il est venu, il a parlé des armes. Même il y a eu un blanc qui a parlé des armes. Allez-y voir. Parce que ce que vous dites là, c'est très grave. Quand on dit que non, ils sont les distribuer des armes à Dioko. Franchement, c'est fou de l'intelligence des gens, quoi. Parce que ce que tu dis là, ce que tu dis, c'est très grave. Et un chef d'État là, il se comporte comme un chef d'État. Aujourd'hui, quand Alassane fait défiler et puis il monte ses armes là, vous êtes fiers. Parce qu'il agit en chef d'État. Mais quand les autres ont fait, vous estimez que c'était contre vous. Mais quelqu'un, on ne veut pas au pouvoir à cause de vous. Vous n'avez pas voulu être président à cause de vous seulement. Et tout ce que vous avez dit, il n'y a personne qui a été justifié. Il n'y a aucune accusation qui a été justifiée. Vous avez dit qu'ils ont tiré des armes lourdes si un marché où c'était que les nordistes. Ils ont demandé il y a quel marché seulement que où c'est les nordistes. Est-ce qu'il peut justifier que dans un marché là, tout le monde est nordiste? Vous avez tout dit. Qu'il y a cette femme d'Abobo. Mais il y a eu toutes sortes de témoins, sauf les parents des filles là. Il y a quelqu'un qui dit qu'il avait sa fille dedans. Il dit que c'est où sa fille en télé. Il dit que lui il avait réunion. Mais c'est à cause de. Un gars qui dit que lui il était dans l'armée. Qui vient de quel village? Il cherche sur feuille. Mais quand vous quittez dans tout ça là, prenez la peine de dire que peut-être qu'on s'est trompé. On peut aimer quelqu'un, moi je suis d'accord. On peut être d'accord. Mais les gars, à un moment donné, soyez sérieux avec vous-même. Parce que vous avez des enfants. Vous allez leur expliquer une histoire fausse et ils vont vouloir d'autres enfants. Parce que ça là, c'est une histoire qui va être jugée tôt ou tard. On n'a jamais vu Vianney ou Manuel dire que non, que la rébellion a mal fait. Que ce soit Kenzo, Dieu aime la Côte d'Ivoire, jamais aucun moment. Mais quand vous parlez, ils ont tué le camarade H, ils ont tué le connaissant, mais ceux qui sont morts là, dans la ceux qui sont morts là, vous parlez seulement que de ceux que vous connaissez. Et les innocents qu'ils ont couché avec eux, les femmes est-ce que vous avez une fois parlé de ces Djali là? Est-ce que vous avez pas parlé de ces Djali là? On dit que le fait de discuter avec l'opposition va éviter une telle confrontation. Vous avez dit non? Vous avez pris 700, 400, vous avez mis dans les rues. Oh, on va vous voir. Vous allez faire quoi? Mais tout ce que vous avez fait là, c'est pour opprimer l'opposition. Mais quand quelqu'un est opprimé, qu'il a le dos au mur, à un moment donné, il oublie de réagir. Il oublie de réagir. Mais à un moment donné, soyez vrai, soyez sérieux. Parce que quand vous asseyez et vous priez, à un moment donné, il faut reconnaître que quelque part, on a failli. Quelque part, on a failli. Bon, vous prenez dans un pays, vous le mettez à prison, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Il y en a qui sont morts. Vous menez les enquêtes. Mais le gendarme, il est mort là. En 48 heures, vous trouvez le gars qui a tiré sur lui là. La mort du gendarme, est-ce que c'est mieux que ceux qui sont que Nayo? Est-ce que le gendarme qui est mort là, est-ce qu'il est mieux que ceux qui sont morts à Nayo? Est-ce qu'il est mieux qu'eux? Donc, il y a tout ça qui fait que ça crée des frustrations. Vous avez estimé que non, à cause d'un boubou, le refus du port de boubou, vous avez pris les armes. On a dit, ok, portez les boubous. Mais vous avez dit, mais boubou, vous ne portez même plus. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut nous prendre au sérieux. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.